Bonjour, mon nom est Thérèse Richard, agente de pastorale au diocèse de Trois-Rivières et en soutien à la liturgie. Il me fait plaisir de vous présenter le thème de l'Avent 2020, « Espérer sa présence » selon la revue Vie liturgique. La revue Vie liturgique, je ne sais pas si vous la connaissez. C'est une revue québécoise qui nous offre tout au long de l'année un accompagnement liturgique pour nos célébrations. Et lors des temps forts, l'équipe de rédaction nous propose des dossiers spéciaux afin que l'on puisse vivre, réfléchir les dossiers du temps de l'Avent et de Noël, de Carême et de Pâques. Vous pouvez vous procurer les numéros de Vie liturgique des temps forts à la librairie Pauline, qui est tout de suite en arrière de la cathédrale. Cette année, comme bien des choses nous l'ont fait faire, il a fallu nous ajuster. C'est pourquoi on se retrouve en mode virtuel. Car chaque année, nous avions l'habitude de nous retrouver en grand nombre pour ces présentations. Sachez que vous me manquez beaucoup. Cette année, comme à bien des moments, il a fallu s'ajuster. C'est pourquoi on se rejoint par mode virtuel. Car chaque année, vous vous souvenez, on avait l'habitude de se rencontrer en grand nombre pour ces présentations. Sachez que vous me manquez beaucoup. Les thèmes de l'année liturgique ont été réfléchis bien avant le confinement. Et comme l'Esprit de Dieu est au cœur de notre monde, eh bien, les thèmes nous parlent de sa présence. Pour le temps de l'Avent 2020, espérer sa présence. Pour Noël, accueillir sa présence. Pour le temps du Carême, discerner sa présence. Et pour Pâques, devenir présence au monde. Nous allons débuter cette présentation en regardant l'image de la thématique « Espérer sa présence ». Prenons quelques moments pour regarder comment elle nous parle. Chaque détail peut dire quelque chose de différent à chacun d'entre nous. Donc, on prend quelques temps de réflexion. Comme j'aimerais vous entendre. Pour ma part, j'y vois le calme d'une presque nuit et la lueur de la lumière qui rassure, qui accompagne. Et vous avez remarqué que le SA, S-A, est souligné. C'est peut-être pas pour rien. C'est pour nous mentionner comment elle est importante, cette présence spéciale de Dieu au cœur de notre quotidien, au cœur de notre monde. Espérer, c'est aussi porter des questions, avoir du temps pour voir un peu plus clair. Et le chant thème de Yves Granger, « Soyons un peuple d'espérance », c'est comme un dialogue où est-ce qu'il y a des appels et il y a la réponse du Seigneur qui nous dit « Relevez la tête ». Comme s'il nous disait « Espérez mes bienfaits, ils sont là au cœur de notre vie ». Alors écoutons le chant « Soyons un peuple d'espérance ». Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Poussiérés et sans issue, relevez la tête et voyez, je suis votre berger, soyez
et dans la nuit de nos hivers. Relevez la tête, éveillez, je vous donne l'esprit. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Que fais-tu, Seigneur, alors que tant de frères et sœurs perdent l'espoir? Relevez la tête et allez, je vous envoie près d'eux. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Qui es-tu, Seigneur, si différent, si étranger, si lointain? Relevez la tête, écoutez, je vous porte en mon cœur. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné, un sauveur nous est donné. Un temps important de notre habituel rendez-vous, c'est le témoignage d'une personne invitée. Cette année, c'est Madame Lucie Bruno, une ancienne agente de pastorale dans notre diocèse, qui viendra nous livrer son parcours de vie des derniers mois, qui fut tout à fait particulier. Alors, je suis Lucie Bruno, nouvellement préposée aux bénéficiaires en CHSLD. J'étais juste auparavant agente de pastorale en paroisse, à la paroisse du Bon-Pasteur de Trois-Rivières. Alors oui, j'ai reçu, un peu comme Marie et Joseph, un appel, mais qu'il y a eu une attente avant d'entendre vraiment la volonté du Seigneur. J'ai d'abord moi-même crié vers le Seigneur il y a environ 1 an et demi. Je portais des souffrances dans la pastorale, dans le travail de pastorale que je faisais. Et puis, j'ai pensé partir, mais je ne savais pas vers où. Alors, j'ai crié vers le Seigneur de me montrer mes capacités. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre que de la pastorale? Et j'avais beau prier, lui demander de me montrer un signe où est-ce que je pourrais aller. Et la parole ne venait pas. La parole, c'est-à-dire la réponse ne venait pas. Parce qu'elle ne vient pas toujours au moment où nous, on aimerait l'entendre. Alors, au mois d'août 2019, je suis rentrée dans l'année pastorale avec
à nouveau le goût de la pastorale. J'avais encore plein d'idées pour la pastorale jeunesse, la pastorale auprès des jeunes familles, la pastorale paroissiale, le goût de m'impliquer dans le tournant missionnaire. Et puis, donc, mon année s'est bien déroulée. Jusqu'au mois de mai dernier, où, avec la COVID, j'avais arrêté d'écouter les conférences de presse à tous les jours et je m'étais dit, tiens, je vais prendre le mercredi. C'est le milieu de semaine. Le mercredi, je vais écouter la conférence, mais les autres jours, je ne l'écouterai pas. Et ce mercredi-là, M. Legault fait l'annonce d'un cours pour devenir préposé aux bénéficiaires, retourner aux études à temps plein avec une bourse, puis un travail assuré ensuite. Et à l'annonce, j'ai vraiment été touchée dans mon cœur, comment je dirais, pas perturbée, mais renversée. J'ai vraiment senti comme si le Seigneur me disait, je t'ai entendu quand tu as crié il y a 1 an et demi, c'est maintenant. Cette offre-là, elle est aussi de moi. Tu la prends ou tu la laisses. Là, j'ai été vraiment à me questionner. Voyons, est-ce que c'est ma tête? Est-ce que c'est vraiment le Seigneur qui vient de me parler? C'était quand même fort ce que je ressentais. On était le mercredi, donc, et c'est la fin de semaine de la Pentecôte qui arrivait. Et à partir du vendredi, au diocèse, l'équipe diocésaine avait préparé différentes rencontres Internet pour vivre cette Pentecôte ensemble. Alors, j'ai décidé, je dirais un peu comme Marie, qui a reçu l'appel, j'ai médité ces événements dans mon cœur. J'ai passé la fin de semaine en silence à m'intérioriser et à participer à tous ces événements qui étaient offerts par le diocèse en demandant au Seigneur, si c'est vraiment ton appel que j'ai ressenti, aide-moi à faire les démarches. Et les jours, la semaine qui a suivi, tout s'est mis à se bousculer. J'ai suivi les démarches dans la semaine qui a suivi pour donner mon nom comme des milliers d'autres personnes. Il y avait une partie de moi qui était nerveuse et stressée, anxieuse d'avoir la réponse, qu'elle soit positive ou négative. L'anxiété que je vivais, c'était par rapport au temps court entre le début de la démarche et la date à laquelle le cours devait commencer. C'était plus par rapport à mes collègues de travail de dire, je vais les avertir à la dernière minute. Je trouvais que ça ne donnait rien de les avertir au début de la démarche parce que je me disais, si la réponse est négative, on va tout ça être énervé pour rien. Donc, ça me troublait là, de penser que je donnerais une réponse de dernière minute. Mais pour ce qui était de la démarche, est-ce que ça va fonctionner ou pas, ça, je l'ai vraiment vécu dans la prière et ça m'a apporté beaucoup de paix. Quand il arrive des événements comme ça, je me dis à chaque fois, comment, comme baptisé, je vais vivre l'événement. Et j'ai choisi de le vivre vraiment dans la confiance que si c'était l'appel du Seigneur, les choses se placeraient. Donc, je n'avais pas à m'occuper de la réponse, qu'elle soit positive ou négative. Si elle était négative, j'aime mon travail en pastoral. Si elle était positive, je suivrais le Seigneur où il m'amènerait. Comment le fait d'avoir été agente de pastoral peut teinter maintenant mon travail de préposé? Mon appel qui a été, que j'ai entendu d'aller vers des personnes fragilisées. Comme dirait une bonne amie agente de pastoral qui me disait que j'avais une génétique, j'étais préposée avec la génétique d'agente de pastoral.
j'ai trouvé qu'elle avait mis le doigt sur ce que je suis. C'est vraiment, quand j'ai entendu cet appel-là, je me suis dit, ce qui me torturait, c'était comment être une Église en sortie, comment je vais réussir à aller vers les gens qui ne sont pas en Église. Je ne m'attendais pas du tout que ce soit en CHSLD que je serais envoyée. Et donc, c'est vraiment avec mon cœur d'agente qui veut être une Église en sortie, se faire proche des gens qui ne sont pas en Église. Comment leur apporter le Christ vivant. Et ce qui, au moment où je faisais le cours de préposé, j'entendais une interview que le pape a fait et qui a dit à un jeune, le jeune se questionnant, comment je vais parler du Christ à mon ami qui n'est pas croyant. Et le pape lui a dit, surtout, parle-en pas. Agis, puis un jour, s'il te questionne, tu parleras du Christ. Puis je me suis dit, ouais, je pense que c'est comme ça qu'il faut que j'aille en CHSLD. Être présence avant d'être parole. Et si on me questionne sur pourquoi tu es de telle façon, pourquoi tu agis ou on te sent différente, bien là, je témoignerai de ma foi. Parce que témoigner de ma foi, c'est pas un problème pour moi, mais je le ferai quand on me le demandera. Je pense que là, mon témoignage est dans l'action, est auprès des gens. Dans le fond, ce que je remarque, ma façon d'être avec les personnes qui sont dans le CHSLD, les résidents, à chaque fois que je donne un soin, c'est de leur faire sentir qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont dignes, qu'ils sont aimés. Et je veux que à travers mes soins, à travers les paroles que je vais leur dire, les soins que je vais leur donner, qu'ils sentent toute la bonté du Seigneur. Donc, quand je vais travailler, je demande au Seigneur de m'accompagner pour que, à travers moi, il puisse leur donner ce qu'il désire donner à chacun cette journée-là. Donc, la thématique de l'Avent cette année, espérer sa présence. Pour moi, ça prend beaucoup de signification. Espérer son écoute, espérer sa réponse. Et maintenant que je suis à sa suite dans un endroit que je n'avais jamais imaginé être, il y a des jours que c'est vraiment très difficile de rentrer au travail pour plusieurs raisons. Le milieu de la santé est un milieu difficile. Il y a des stress, des pressions énormes. Alors pour moi, c'est impossible de partir au travail sans d'abord lui confier ma journée et lui demander d'être présent. Et à chaque fois, je peux dire que je vois son action dans ma journée. Une journée que je pensais être sur un département, les échos que j'en avais, j'avais peur d'aller sur ce département-là. Et la journée que j'y ai passée a été très bien. J'ai été bien accueillie. Les préposés qui étaient là ont été disponibles pour moi. Donc, espérer sa présence parce qu'il y est. C'est un Dieu vraiment fidèle, puis que je le sens présent dans ma vie, vraiment au quotidien. Alors, comment je vois sa volonté et sa présence dans tous ces événements-là depuis 1 an et demi? Je la vois avec une relecture, je la vois à plusieurs endroits. D'abord, une collègue de travail que j'ai eue, même si c'était pendant un court temps, j'ai eu une collègue de travail au mois d'août l'année passée qui m'a remis le feu à la pastorale. Et puis, même après son départ, après 3 mois, la flamme était reprise et ça m'a permis de continuer. Quand est arrivée la COVID,
Avec le télétravail, j'étais très isolée. Ce qui m'a beaucoup aidée pendant cette période-là et que j'ai vu la présence du Seigneur, c'était la possibilité de participer 1 à 2 fois semaine à des rencontres Zoom avec l'équipe d'animation de pastorale du diocèse de Trois-Rivières. Cette équipe-là m'a vraiment permis de sortir de l'isolement et de sentir que je n'étais pas seule et que vraiment ça m'a aidé à passer à travers l'isolement. Et cette jeune collègue que j'avais eue au mois d'août, on a renoué pendant la COVID et puis on allait marcher ensemble. Et je remercie le Seigneur d'avoir eu cette personne-là qui m'a permis de traverser, dans le fond, tout l'été, même pendant mes cours. Elle habitait à proximité de chez moi. D'avoir cette personne-là qui me permette là, de profiter de l'été. On allait marcher ensemble, on prenait des grandes marches et on s'entendait très bien. Puis, donc, il y a eu cette personne-là sur ma route. Et puis ensuite, je dirais que depuis que je suis préposée, dans l'appel que j'avais fait au Seigneur, quand je lui avais demandé, bien, viens m'aider pour être en sortie, viens m'aider dans cette souffrance que j'ai en pastoral. Il y avait aussi, du point de vue personnel, le manque d'amitié pour faire des activités. Et j'ai rencontré une autre femme comme moi qui a fait un changement de carrière et qui est rendue préposée. Et on a beaucoup d'affinités. Et comme on a la même fin de semaine de congé, ça me permet de faire des activités avec elle. Donc, je me sens vraiment comblée aussi au point de vue personnel par le Seigneur parce qu'il a pris soin de moi aussi, jusque dans mettre des amitiés sur ma route. Donc, puis sa présence au travail, ben, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc, c'est vraiment à tous les points de vue que je sens qui m'aide. Même si, c'est ça, ce changement de carrière-là est difficile, je sens sa présence et sa volonté pour moi que je sois bien dans la nouvelle route qui m'est tracée. Ce que j'aimerais livrer aux gens qui écoutent ce témoignage par rapport à l'espérance, espérer sa présence. Espérer sa présence et y croire qu'il est présent. Je pense que justement, en espérant, en lui demandant, mais quand on reçoit la réponse aussi, après, prendre le temps de faire la relecture et de voir dans notre vie qu'il est fidèle, ce Dieu, et qui est vraiment en action dans notre vie quotidienne. Ce n'est pas quelque chose de lointain, ce n'est pas des nuages, il est vraiment présent, une présence concrète dans notre vie. Alors oui, espérer parce que j'ai plein d'exemples dans ma vie où cette espérance-là m'a mis en vie, m'a rempli de joie et ce l'est encore. C'est tellement important, l'espérance, et la semer autour de nous parce qu'il y a beaucoup de désespérance. Mais rester dans l'espérance et espérer sa présence, c'est pas futile. Il est vraiment présent. Alors, merci à vous d'avoir écouté ce témoignage et bon temps de l'Avent à chacun. Merci, Lucie. C'est extraordinaire d'entendre une personne nous raconter l'appel qu'elle a vécu avec le Seigneur. Merci d'avoir partagé un moment si intime de ta relation avec Dieu. Ton expérience, c'était un peu comme une danse. Tu as crié ta demande au Seigneur. Il t'a entendu. Tu lui as laissé du temps. Il t'a donné la paix intérieure dans l'attente que tu as vécue. Et ce qui est beau là-dedans, c'est que tu as accueilli en toute liberté la volonté de Dieu, qui est dans ton cas un retournement de carrière.
Puis comme tu le disais, la jante de pastoral, elle est toujours à l'intérieur. Une personne bienveillante, compatissante et à l'écoute, toujours à l'œuvre pour révéler la présence de Dieu aux gens qu'elle rencontre. Je retiens la phrase « Comme baptisé, comment je vais vivre cet événement, cet appel au Christ? » Parce qu'on le sait, hein, la volonté de Dieu se manifeste quand il le veut et de la façon dont il le souhaite. Et comme tu le mentionnais, ça demande de la prière. Je vous invite donc, vous tous qui regardez, à porter Lucie dans votre prière afin qu'elle puisse continuer à relever les défis dans son travail avec l'espérance au cœur de sa vie. Maintenant, prenons un temps pour réfléchir sur nos propres appels et espérer la présence de Dieu dans notre vie. Avec ce que nous venons de recevoir du témoignage de Lucie et ce que nous venons de faire ressortir au cœur de notre foi, prenons un temps pour se déposer dans le cœur de Dieu par la prière de la thématique. Seigneur, nous avons tant à espérer cette année. Les malades espèrent la santé, les dirigeants un vaccin et la reprise économique, et tout le monde la fin du confinement. Au cœur des adversités de la vie, Seigneur, c'est ta présence que j'espère, car je sais notre alliance indéfectible. Tu demeures proche de nous, de la crèche à la croix. Ton amour s'étend d'âge en âge. Je t'en prie, Seigneur, fais de mon cœur une crèche pour que tu naisses encore dans ma vie. Comme un enfant, je t'espère, Seigneur, et toi, comme un père, tu m'attends toujours. Que ton esprit me porte jusque dans tes bras. En toi, j'ai pleinement confiance, car toi seul as les paroles de la vie éternelle. Qu'elle me guide et m'éclaire pour que ma vie devienne pèlerinage vers toi. Oui, comble-moi de ta présence, Seigneur. Chaque année, le diocèse vous propose un document, version papier ou version électronique, que vous pourrez trouver sur le site Internet du diocèse sous l'image « Espérer sa présence ». Alors, ce document diocésain regroupe des points importants qu'on peut retrouver dans la revue Vie liturgique. Pour les décors de l'Avent et de Noël, notre proposition y va avec la couronne de l'Avent, qui est toujours un élément important. Vous pouvez mettre aussi la chandelle que vous avez fabriquée pour l'année dernière avec les flammes qui cumulaient à chaque dimanche, qui devenaient de plus en plus illuminées. Il y a l'affiche thématique de cette année qui peut être mise de l'avant et bien sûr la crèche, qui est toujours un élément important. Il y a aussi des dessins que vous trouverez dans le document qui sont proposés à chaque dimanche et ils peuvent être agrandis sur des cartons.
Et aussi, ils peuvent être colorés par des familles qui font partie des familles de la catéchèse ou des familles qui viennent régulièrement à la messe. N'hésitez pas à impliquer le plus de gens possible, bien sûr. Les propositions de vie liturgique. Alors, vie liturgique nous propose pas tellement un décor, mais plus des gestes avec des éléments qui sont apportés à chaque semaine alentour de la structure de la crèche. Alors, le premier dimanche, des pierres pour souligner le fait que le Seigneur veut construire une relation solide avec nous. Le deuxième dimanche, l'horloge de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une horloge qui n'a pas d'aiguille. Alors, si vous avez des vieux cadrans qui n'ont plus d'aiguille, qui ne fonctionnent plus, vous pouvez mettre une croix, tout simplement, qui fait office d'aiguille. C'est ce qu'on appelle l'horloge de Dieu, pour signifier que Dieu ne compte pas le temps comme nous. Le troisième dimanche, une banderole sur laquelle peuvent être écrits des mots comme allégresse, joie, émerveillement. Pour le dimanche de la joie, bien sûr. Le quatrième dimanche, une lanterne pour signifier la lumière que l'on peut voir sur les actions de Dieu dans notre vie. Tous ces éléments, ils peuvent être, bien sûr, des objets, mais ça peut être aussi en papier. Je vous en montre quelques-uns. Alors, l'horloge de Dieu. Alors, tout ça, c'est dans le document du diocèse. L'horloge de Dieu qui peut être en version papier. Vous avez l'habitude que je vous montre tout ça. La roche, excusez-moi, la roche pour le deuxième dimanche. La banderole, une banderole sur laquelle il peut être écrit le mot joie qui donne ceci, comme ça. Et bien sûr, pour le quatrième dimanche, la lanterne. Alors, vous trouvez tous ces modèles dans le document diocésain. Vous pouvez vous procurer le document version papier au Centre diocésain de pastoral au coût de 5 $ ou, comme je vous le disais tantôt, sur le site Internet, bientôt, il y aura un onglet, une petite image sur laquelle vous pourrez cliquer. C'est l'image du thème sur laquelle vous pourrez cliquer et télécharger le document de l'Avent et un PowerPoint aussi. Maintenant, un merci bien spécial. Un merci spécial à tous ceux qui, depuis des mois, œuvrent à ce que nos églises soient ouvertes, soient sécuritaires. Merci à vous. Merci à vous aussi qui allez continuer durant le temps de l'Avent et de Noël à faire en sorte que vos frères et sœurs dans le Christ puissent vivre des célébrations toujours aussi belles et sécuritaires en plus cette année. Alors, merci beaucoup. Soyons un peuple d'espérance, disait Yves Granger dans son chant, car Dieu a tant aimé le monde. C'est une bonne raison de continuer d'espérer en lui, car lui aussi espère en nous. En espérant de se revoir bientôt, en chair et en os cette fois-ci, je vous dis bon temps de l'Avent à tous et belle route vers Noël.